Hey yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo spéciale Blu-ray, que du Blu-ray d'occasion. Quelques-uns qui sont encore sous blister mais ont été achetés d'occasion. Une vingtaine. Et puis j'ai enfin été chez Nose. J'ai trouvé quelques petits trucs mais rien d'intéressant. Franchement j'étais très déçu donc j'en parlerai sûrement en fin de vidéo. Et place à la présentation des Blu-ray d'occasion. Alors... Baywatch, Alerte à Malibu, version longue, une comédie string. Ok. Celui-là, je pensais que je l'avais pas, mais en fait, je l'ai déjà. Donc, c'est un petit doublon. Donc, voilà, avec Dwayne Johnson, alias The Rock. Je sais pas si c'est bien ça, Alerte à Malibu, version avec The Rock, quoi. Je sais pas du tout, je l'ai jamais vu. Du coup, je l'ai en double, donc je vais peut-être en balancer un sur mon Vinted. Voilà, je le mets en description de ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller si vous voulez être curieux et regarder un peu ce qu'il y a. Signe, celui-là, ça faisait un moment que je le voulais vraiment. Voilà, je sais pas s'il existe un 4K pour Signe, mais j'en ai jamais vu. Et le Blu-ray, je le voulais depuis un moment et il n'y en a pas beaucoup qui traînent des Signes, je crois. Donc en Blu-ray, normalement, il y a bien la VF dessus, ouais, voilà. Je sais pas si c'est une version française ou pas, mais il y a la VF. Signe, signe. Parce qu'en fait, en première langue, c'est NL, donc Néderlande, je crois. Et en deuxième, c'est français, donc souvent, c'est pas une édition française, les films comme ça, enfin. Et que c'est une autre version française, quoi. La version française canadienne, je suis pas sûr. Donc bon, je sais pas. Il y a écrit français, en tout cas. Donc voilà, j'ai bien trouvé ce film en français, je suis assez content. Donc voilà pour signer ensuite la suite. Encore Mel Gibson, donc L'homme sans visage. Alors ça, je connais que de noms, quoi, de titres. Je sais pas ce que c'est. Et puis ça, c'est un truc que j'ai acheté aussi sur Vinted dans un lot d'occasion. Je crois avec Signe, je suis pas sûr, mais je crois que c'était avec le même vendeur. Le premier film produit et réalisé par Mel Gibson, donc L'homme sans visage. Voilà. L'histoire est cool. Après, est-ce que c'est un bon film? Je sais pas. Une réalisation émouvante et réussie. Ok, bon, bah ça a l'air bien, donc dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si vraiment c'est bien ce film, ça m'intéresse. Bodybuilder, donc ça je sais plus où j'ai chopé ça. Donc voilà, petite histoire. Tac. L'histoire m'a assez intéressé, c'est pour ça que j'ai pris ça, mais ça aurait pas été un film dont j'aurais été fan à premier abord. Godzilla, alors celui-là, je crois que je l'ai trouvé bah, chez Nose. Je voulais mettre tous les Nose à la fin, mais je crois que je vais tomber sur un ou deux là. Je l'ai pris pour pas cher pour mettre sur mon Vinted tout simplement, mais ce film-là, je crois que je l'ai en 4K. Je sais plus, je crois qu'il était à 1 ou 2 euros, je crois. Et j'ai envie de choper des petits films comme ça à 1 ou 2 euros et je les rajoute sur mon Vinted, je les mets au même prix sans me prendre la tête à augmenter les prix ou pas. Juste pour rajouter un peu de contenu, histoire de vendre les autres trucs, que les gens fassent des lots. C'est plus intéressant d'acheter en lot, donc si on n'a pas beaucoup de trucs, et moi j'ai pas énormément de trucs à vendre. Pareil pour Spaceship, alors celui-là je l'avais sans le fourreau, donc j'en ai acheté deux je crois, et j'en ai récupéré pour mettre sur le Vinted là, et j'en ai récupéré un que j'ai remplacé le mien avec le fourreau. Tout simplement, donc un petit film SF. Celui-là j'ai toujours pas vu, mais ça a l'air cool comme ça. Voilà, dans la lignée de Event Horizon et Cube Spaceship, ok, donc voilà, ça a l'air pas mal après avoir. Pareil, Dylan Dog, j'en avais pris 3, je crois. Ils étaient vendus un ou 2 euros, je crois, plus 1 euro. Et j'ai remplacé, ils avaient les boîtiers rouges, là, j'ai remplacé, j'ai pris, et les boîtiers rouges, je les ai foutus sur mes films de zombies. Et du coup, il me reste ça, quoi. Mais Dylan Dog, j'en ai déjà deux exemplaires différents dans ma collecte. Et il reste des trucs à 1 euro, soit je filerai ça un jour, soit j'ai mis ça à 1 euro, je crois, sur ma chaîne, sur ma boutique Vinted, mais ça partira sûrement pas. Skull, pareil, il était vendu avec un Blu-ray rouge, celui-là, je crois que celui-là, je l'ai pris pour moi, j'en ai pas pris plusieurs, j'en ai pris qu'un. Je sais pas si ça va être bien, ça. Un serial killer masqué et féru de technologie capture ses victimes pour leur faire subir les pires sévices. Un petit film slasher, j'imagine, ou horreur, en tout cas. Je sais pas si c'est bien. C'est de quelle année, ça? 2014, 2010, peut-être de 2010, ça, mais je connais pas. Il y avait un boîtier rouge, je l'ai récupéré, pareil.
Et je crois que j'ai fait ça sur pas mal de films dans ma collègue. J'ai vu que j'avais plein de trucs avec des boîtiers rouges, j'ai tout récupéré, j'ai tout foutu sur mes films de zombies. Je trouve ça rend mieux. Surfer Island, kidnappé, isolé, rééduqué, version intégrale non censurée. Pareil, un petit film d'horreur que je connais pas. Star Moment d'Hollywood, Mila Kunis. Chaque année, ses parents désapparaissent en voie leur enfant à promener carte de lecture. Sur une île de l'archipel des Fidji pour y être aidé. Ouais, bon, l'histoire a pas l'air ouf non plus. C'était un petit truc, ça, je sais plus où j'ai chopé ça. Et j'ai récupéré le magnifique Django, donc avec un petit fourreau. Le fourreau est très réussi, je trouve. Il a un petit effet et tout, il est assez cool. Donc avec Samuel Jackson et Leonardo DiCaprio, et puis le reste. Très bon film, hein, donc je sais pas si ça existe en 4K ça. En tout cas, le Blu-ray est cool. En film récupéré récemment, Le Manoir Hanté, que j'ai pas encore regardé. Là, j'ai enlevé le blister parce que j'allais le regarder. Et du coup, je pense, je suis pas sûr, mais je crois que c'est déjà la jaquette, elle fait penser au Manoir Hanté, les 999 fantômes, là, avec Eddie Murphy, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Et c'est un Disney aussi, donc je pense que c'est le remake, parce que quand on regarde dans les bonus, exclusivité Blu-ray, le tournage du film hanté, les 999 fantômes, donc je pense vraiment que c'est ça. Bon, je sais pas si c'est bien, on verra. Bon, le manoir hanté, les 999 fantômes, je m'attendais à beaucoup mieux, mais c'était mon moyen, quoi. The Div, ça aussi c'était dans une offre Cultura, je crois, dans les pièges des profondeurs, l'instinct de survie est leur seul espoir, ça a l'air cool. Deux sœurs se retrouvent dans leur session de plongée estivale au pied d'une impressionnante falaise sauvage, mais une fois sous l'eau, une chute de pierre heurte May qui se retrouve piégée à 30 mètres de profondeur avec seulement 30 minutes d'oxygène. C'est le début d'une course contre la montre Pont-Drew qui, dépourvue de toute aide, doit se battre pour sauver la vie de sa sœur. Donc ça a l'air cool, ça me faisait penser à Breaking Surface, donc qui était vraiment cool, j'avais vraiment beaucoup aimé, et ça a l'air vraiment d'être presque dans le même style. L'expérience interdite, que se passe-t-il après la mort? Ça a l'air vraiment cool pour le coup. L'histoire est cool. Pour découvrir ce qui se passe après la mort, 5 étudiants en médecine se lancent dans une expérience audacieuse et dangereuse, provoquer volontairement des arrêts cardiaques sur eux-mêmes pendant une courte période afin de vivre des expériences de mort imminente, EMI. En allant de plus en plus loin dans leurs expérimentations, ils vont devoir affronter non seulement leur part d'ombre et leur passé, mais plus des phénomènes paranormaux, nanana. Ça, l'expérience a l'air cool, ils ont fait un film là-dessus, donc ça a l'air pas mal. L'imaginarium du docteur Parnassus. Donc, pareil, un petit film fantastique. Voilà, avec Johnny Depp, Colin Farrell. Je l'ai jamais vu. Donc, une petite édition française de ce film-là. Je connaissais pas du tout ça, je suis tombé dessus par hasard. Je connaissais pas du tout ce titre. Je sais même pas de c'est quelle année. 2009, on dirait. Donc voilà, si vous connaissez ce petit film fantastique avec Johnny Depp et Colin Farrell, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est bien. Ça, pareil, j'ai trouvé ça à Nose. C'est la comédie musicale, un merveilleux spectacle en HD pour toute la famille. Ça a l'air cool. Donc, j'ai pris ça. Voilà. Peut-être que je regarderai, peut-être que je regarderai pas, à voir, mais ça a l'air bien en tout cas. Je sais plus c'était combien, mais les petits trucs que j'ai, voilà, hein, ça c'est des trucs que j'ai chopé à Nose, c'est clairement pas des trucs ouf. Quoi. C'est vraiment, j'ai pris des trucs quoi, histoire de pas repartir sans rien, mais parce que c'était assez loin et j'y retournerai pas, je pense. C'était vraiment une mauvaise expérience. Les Misérables, d'après le chef-d'œuvre de Victor Hugo. Celui-là, je sais plus où je l'ai pris. Je sais plus, mais je le voulais pendant un moment sur Blue Cat et je me rappelle, je le voulais vraiment et je l'avais pas, je l'avais mis dans mon panier au moment de faire l'achat, il n'était pas disponible, tout. J'avais carrément envoyé un mail à Blue Cat leur demandant comment ça se fait. Ils m'ont dit, bah, ils m'ont répondu, c'est que ça qui est cool avec eux. Ils m'avaient répondu, ouais, c'est classique, c'est le genre de nanan, naner. Et ça arrive souvent, c'est quand les gens ils laissent dans leur panier, en fait, c'est vendu entre deux, donc voilà, bon, bref. Teen Wolf avec Michael J. Fox. Donc je suis vraiment content d'avoir rentré ce Blu-ray. Voilà. C'est une édition anglaise, un port, je pense, avec le français. Donc très cool. Teen Wolf. Voilà.
Mais je sais pas si... ouais, non, il n'y a rien de spécial sur le Blu-ray. Donc ça, je suis content d'avoir chopé ça. Pareil à Nose, le Prophète. Voilà, alors... je crois que c'est encore... c'est un dessin animé, une petite... voilà, une petite fiction, quoi. Ça reprend pas du tout les histoires de prophètes réels qu'on a pu entendre. Ça, Capitaine Morten, ça j'ai trouvé le faux super beau, vraiment super beau, ça m'intriguait, du coup j'ai regardé, j'ai vu que c'était un petit animé qui avait l'air sympa, sans plus quoi, donc rien d'extraordinaire. Voilà, pour changer un petit dessin animé, voilà. J'ai trouvé ça aussi, 40 ans mode d'emploi. Voilà, la petite histoire pour ceux qui veulent, mais bon, le titre parle de lui-même. Voilà. J'ai pris une petite édition assez sympa, Palme d'Or, c'est surtout ça qui m'a donné envie de l'acheter. Je crois qu'il était à 3, un peu plus cher que les autres, celui-là 3 ou 4 euros. C'est une espèce de digipack. L'histoire, bon, ça n'a pas l'air d'être trop intéressant pour ma part, mais bon, c'est peut-être bien s'il y a une Palme d'Or, Festival de Cannes. Des fois, c'est pas pour rien. Ensuite, The Luminaris, l'intégrale de la série. Voilà. Ça, c'est une série que je connais pas du tout. Mais la série, elle a l'air vraiment cool. Regardez, mettez pause et lisez. J'essaie de pas bouger pour qu'il y ait une bonne qualité. Vraiment, ça a l'air sympa. 6 épisodes de 60 minutes, donc ça, c'est long. Langue français-anglais. Voilà. L'histoire a l'air cool. Après voir si c'est bien réalisé. Ensuite, Darkman. Celui-là, je l'avais pris sur l'atelier d'images, là, en même temps que l'édition collector de merde, l'Armée des 12 singes. Là, je le voulais, j'arrivais pas à le trouver ailleurs que là-bas, donc je l'ai pris là-bas. Et j'ai chopé Darkman. Apparemment, il y avait une belle édition collector aussi de Darkman. Donc voilà, ils ont refait le Blu-ray. Ça, je me suis chopé ça d'occasion sur Vinted. Enfin, il est neuf, quoi, donc je suis vraiment content. Starman, avec Jeff Bridges et Karen Allen. Donc la petite histoire. Petit film de Carpenter. Je l'ai jamais vu, Starman, donc celui-là, c'est un truc que vraiment je voulais dans ma collecte. Donc je l'ai pris. Film, apparemment un extraterrestre prend aux yeux de Jenny les traits de son mari décédé. Elle accepte d'aider le Starman à quitter la Terre. Mais ça me dit quelque chose, ça se trouve, je l'ai déjà vu ça, parce que l'histoire me dit quelque chose. J'ai dû voir ça quand j'étais vraiment très jeune, peut-être en DVD. La folle histoire de l'espace, aussi appelée Spaceball, que la force soit avec vous. Donc une petite comédie, hein, en reprenant la parodie de Star Wars. La parodie délirante de Mel Brooks pour la première fois en haute définition. Il y a vraiment plusieurs éditions. Moi, j'ai voulu celle-là, quoi. J'ai réussi à la trouver enfin à pas cher. À mon avis, les gens se sont mis à la vendre parce qu'il y a une édition qui doit arriver en 4K, je crois. Du coup, je l'ai trouvé pour pas cher. Et ensuite, le dernier Blu-ray de cette vidéo, Infinity, la petite série. Donc, pareil, petite série de science-fiction dans l'espace. Voilà. L'ISS, la station spatiale internationale, ne répond plus. Son équipage est en perdition. Au même moment, un cadavre décapité et couvert de cire est retrouvé sur un toit au Kazakhstan. Ouais, ça, je sais pas du tout ce que ça peut être comme série. Mais ouais, il y a du français 5 points, donc c'est plutôt cool. Une petite fiction, voilà. Est-ce que ça se passe vraiment dans l'espace ou pas? Parce que là, il parle d'un quelqu'un retrouvé mort au Kazakhstan, donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça peut... Un thriller cosmique, alors on verra. Je crois que j'ai tout présenté et c'est tout pour le moment. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!